La ligne de conduite du SME, c'est d'être au service de tous les chantiers, que ce soit en France ou dans le monde, parce qu'un chantier ne doit jamais s'arrêter. La mission première du SME de Montereau, c'est d'assurer la maintenance aussi bien dans les ateliers, mais d'assurer aussi la maintenance sur le chantier. Montereau, c'est le seul endroit où on répare toutes les machines de sol étanche. Montereau, ça sera une ambulance. C'est énorme, le service matériel France, c'est gros. Le site fait 14 hectares. L'ensemble du matériel qui est affecté au SME, c'est 111 millions d'euros. Il n'y a pas d'autre entreprise, même mondiale, qui a fait cette démarche. Le mot service. C'est le top au niveau service et maintenance. Nous ici, on est vraiment au service du chantier, c'est notre priorité. On a vraiment une culture chantier, réactivité. Réactivité vis-à-vis des chantiers. Réactivité, c'est ce qui fait notre force. L'idée, c'est qu'on puisse fournir rapidement du matériel et ensuite qu'on puisse le dépanner partout dans le monde. Innovation. Innovation, on invente des techniques nouvelles, on conçoit du matériel et on le construit. Il y a environ 90 personnes du SME qui travaillent ici. On dispose de toutes les compétences pour répondre à tous les problèmes. L'état d'esprit est assez familial. Chacun est animé par la même motivation. Un esprit d'équipe, c'est vraiment important. Moi, je suis pas technique, donc oui, le relationnel avec les gars qui suivent la machine, c'est important. Faire travailler tout ce monde-là ensemble, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. On est complémentaires. On essaye toujours de trouver les solutions ensemble. L'ambiance, elle est au top, quoi. Il y a une partie exploitation, elle affecte les matériels au chantier. Cette partie également gère la logistique, donc tout ce qui est transport, qui est très important. La porte d'entrée au SME, c'est nous, expéditeurs lors de lancement. On est la plaque tournante entre tout ce qui est atelier, service matériel France et les chantiers. On va sur le parc et on choisit notre matériel selon l'état, selon la réparation qu'il y a à faire dessus. Trouver des camions au départ du dépôt de Montereau ou des chantiers pour livrer ou charger le matériel. En semi, en sur-BC ou en transport exceptionnel. On va de la petite pompinette qui tient sur une palette à hydrofraise où il faut 10 mi pour l'emmener. Décharger les camions, charger les camions, préparer le matériel pour les chantiers. On va avoir 5, 6, 7, 8 chantiers en même temps. On essaye d'optimiser les transports, d'optimiser les machines au maximum. Une personne au niveau de l'exploitation s'occupe de faire du commerce pour chercher des marchés. Vendre des prestations de maintenance ou de location de matériel, de l'assistance, du dépannage, des contrats de maintenance aussi que l'on peut faire entre filiales du groupe Sol Étanche Fraissinet. On travaille même pour quelques entreprises extérieures dès lors qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il y a la branche maintenance qui couvre tous les ateliers. Le matériel revient assez souvent dans des états un peu pitoyables. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce matériel? Dans quel état qu'ils nous le ramènent? Je répare, je construis, je soude, je contrôle, j'entretiens. Le challenge, c'est pouvoir réparer le matériel en temps très court. Des fois, c'est une demande d'une foreuse pour le lendemain. Chez nous, le pas possible, c'est impossible. On fera tout pour au dépôt, chantier, il faut que le matériel il arrive. Au moteur H, on répare les moteurs hydrauliques, les moteurs de fraise et les têtes de forage high drill. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fait des hydrofraises comme on a fait. On a sensibilisé les foreurs par des formations pour leur dire qu'ils avaient vraiment une Formule 1 entre les mains. Sur certaines machines, on est unique. On n'a pas que de la couleur rouge, on a de la couleur noire, blanc, on a du bleu parce qu'on travaille aussi pour Fraissinet. J'aurai toujours beaucoup de rouge et ça sera comme ça, c'est mon métier. On gère toute la paperasse des machines. On récupère la documentation technique pour créer ensuite la valise doc qui suivra la machine sur le chantier. Le fait que la documentation soit à jour, c'est que le mécano, une fois sur place, n'a pas de souci pour la réparer. On dépanne au téléphone et on se déplace sur les chantiers. Sur un dépannage, c'est de l'immédiat. Les arrêts prolongés sur les chantiers, ça coûte cher. On a un pactage dans notre camion avec le matériel. On est prêt à prendre la route. Le mécanicien qui arrive dans les 2 heures avec la pompe hydraulique qui va bien dans son fourgon, c'est dépanné, c'est reparti. D'avoir un bureau d'études aussi, surtout celui-là, il est performant. Il sort quand même des belles choses. Et ça peut être des grosses machines, du petit matériel. Avoir un temps d'avance sur l'innovation. Et d'adapter nos matériels aux demandes spécifiques des chantiers. C'est du sur-mesure. C'est une partie achat qui s'occupe des achats de tout ce qui est relatif au matériel et la partie gestion et finances qui gère aussi l'import-export et le magasin. 6300 références, du petit joint torique de diamètre 3 mm jusqu'au moteur thermique qu'on vient changer dans la grue. On est là pour pouvoir mettre la pièce à disposition le plus rapidement possible et pouvoir assumer toute la maintenance aussi bien au dépôt que sur les chantiers.
L'image du site de Montreux sur les chantiers. J'espère qu'on est bien perçu. Au début, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marchait pas, on disait ça vient de Montreux, c'est normal. Je pense que les chantiers se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir un service matériel comme le nôtre. On a quelques retours des gens de Vinci ou de nos filiales qui sont ébahis de voir un dépôt comme on a ici. Ils sont ébahis par la grandeur du site, par la technologie qu'on peut avoir. Le mot c'est waouh. Ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments d'un chef de chantier qui vous dit « Chapeau Montreux, vous avez fait du bon boulot ». C'est un peu une fierté. Si les chantiers tournent indirectement, c'est grâce à nous. Moi je dirais respect Montreux.